Bonjour et bienvenue sur la chaîne intitulée Flasuna. Avant de commencer notre sujet, je tiens à m'excuser auprès des internautes, des téléspectateurs de Flasuna au retard que j'ai pris avant de poster une vidéo. Donc c'était dû au fait que les activités s'étaient cumulées. Donc on n'avait pas de temps de poster des vidéos. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons commencer à poster des vidéos selon votre besoin. Vous allez devoir faire vos suggestions dans les commentaires pour que nous puissions nous améliorer, pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai pris cette initiative de poster une série de vidéos qui va vous permettre de rédiger un bon rapport. J'ai vu qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont dans le manque de connaissances techniques d'élaboration d'un bon rapport. Donc même si vous partez sur Google, vous n'allez probablement pas tomber sur la meilleure réponse à cette question. Donc ainsi, à travers l'expérience que j'ai acquise dans ma structure, j'ai essayé de venir en aide de mes collègues qui sont en phase terminale et qui sont en train d'élaborer des rapports de fin de cycle, voire d'autres qui sont à leur première phase de test dans les ONG. La technique que je vais décrire ici, voilà, j'ai essayé avec des grands projets, donc j'ai vu son efficacité et je vous suggère aussi de l'essayer, voir. Je pense ne pas regretter, ouais. Pour rédiger un bon rapport, n'est-ce pas, donc vous avez besoin d'une introduction. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction. L'introduction, son importance est que pas mal de lecteurs ne lisent pas le contenu, tout le contenu de votre rapport. Voilà, le lecteur a besoin de l'introduction pour se faire d'idées sur le contenu de votre rapport et la conclusion pour voir si vous avez appliqué toutes les règles. Voilà, je vous donne un exemple. Si vous voulez quitter Sékou pour aller à Bamako, quelqu'un qui vous suit, donc si il voit que vous êtes à la porte de sortie de Sékou et qu'il part vous retrouver à Bamako, c'est que quel qu'en soit votre chemin, c'est que le chemin a été bien appliqué. On dit alors que plusieurs chemins mènent à Rome. Peut-être vous n'avez pas emprunté le même chemin que lui, mais vous empruntez un bon chemin pour atteindre Bamako, sans quoi vous n'allez pas vous retrouver à Bamako. Voilà, si en partant à Bamako, vous empruntez la route de Gao, vous n'allez probablement pas jamais vous retrouver à Bamako. C'est la raison pour laquelle les lecteurs généralement lisent l'introduction et la conclusion. Si c'est des choses comme là, ça veut dire que vous avez emprunté un bon chemin, donc il vous donne ce que vous méritez. Voilà. Donc, dans l'introduction, pour faire une bonne introduction, j'ai mis au point 3 questionnaires. Si vous parvenez à répondre à ces 3 questionnaires, je pense que vous allez avoir une bonne introduction. Bon, je l'ai appliqué et j'ai eu des résultats positifs. Je vous demande de l'appliquer pour avoir le même résultat que moi. Voilà. Donc, la première question est que pourquoi l'activité en question dans la zone précise. Voilà. Si on vous demande de faire un rapport sur une activité, c'est que l'activité a été faite dans une zone précise. Vous allez vous demander pourquoi le bailleur qui a initié l'activité a choisi cette zone-là. Pour quel but? Donc, c'est la première question. Et si vous parvenez à répondre à cette question, je pense que vous allez avoir un bon pas de commencement. Donc, la deuxième question est que par qui l'activité a été menée, exécutée et a été mise au point, initiée en un mot. Il se peut que le bailleur a pris des prestataires pour exécuter l'activité, raison pour laquelle on vous dit par qui l'activité a été menée peut être celui qui l'a mis au point et celui qui l'exécute aussi. Voilà. Et aussi, dans ce cas, vous allez faire une description des protocoles de l'exécution de l'activité en question, quoi. Voilà. Et c'est la deuxième question que vous allez vous poser et donner une réponse à cette question. Et la troisième et la dernière question est que comment l'activité a été exécutée. Voilà, dans ce contexte, vous devez toucher les points essentiels de l'activité que vous avez touché.
comment le prestataire ou celui qui est chargé de l'exécution de l'activité, qu'est-ce qu'il a emprunté comme chemin pour parvenir à l'objectif. C'est 3 questions que j'ai mises au point. Si vous parvenez à donner une réponse à ces questions, je pense que vous avez à 90% de faire votre introduction. Ouais, et l'introduction sera une bonne introduction aussi. Voilà, bon, peut-être j'ai fait beaucoup de blablabla, bon, il y a pas mal de gens qui vont comprendre ce que je viens de dire et pas mal de gens ne vont pas le comprendre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris la procédure, je vais donner des détails et des exemples pour que vous puissiez les comprendre. Donc, si nous prenons l'exemple sur la production de l'oignon échalote dans une zone, parce qu'on parle d'une zone, forcément on doit parler d'une zone, parce que l'activité ne peut pas être exécutée tant qu'il n'y a pas une zone précise. Ça c'est absurde. Donc si nous prenons l'exemple dans la zone de Marcala, donc la première question est que pourquoi l'activité dans cette zone précise? Vous allez essayer de savoir pourquoi le bailleur a choisi Marcala pour que l'activité puisse être faite à Marcala. Il se peut que le bailleur l'a choisi ou bien la personne qui veut que l'activité soit faite à Marcala a constaté que c'est-à-dire la production, l'activité principale dans la zone de Marcala est la production de l'oignon et de l'échalote. Donc l'ONG ou la structure ou le bureau d'études a vu qu'il faut appuyer là-bas pour savoir le développement dans la zone. Voilà. En secondo, il se peut aussi que même si l'activité n'est pas pratiquée là-bas, si on vient avec l'activité dans cette zone précise-là, pourrait servir des populations dans la zone de revenus supplémentaires. Et en dehors de l'activité de leur activité champêtre. C'est ça que vous devez savoir pour la première question. Pour la deuxième question qui est par qui l'activité a été menée, voilà, pour répondre à cette question, vous devez savoir qu'il ne peut avoir une activité sans qu'il y a des concepteurs de cette activité. Il y a aussi des chercheurs qui essaient de voir, peut-être ça peut être une comparaison entre l'ancienne technique et la nouvelle que les chercheurs ont trouvée. Et voilà, on juge nécessaire que ça soit appliqué dans la zone précise. Donc, vous allez essayer de voir qui a initié l'activité en question. Qui a initié? Vous allez devoir donner une description à la structure ou à l'ONG ou au projet ou au programme qui a initié, ainsi que s'il y a un intermédiaire qui est le prestataire de services, parce que ici au Mali, ici, pour que les projets puissent être une réussite, on a forcément besoin des prestataires qui connaissent la zone précise. Donc vous allez devoir d'écrire un tout petit peu, de donner une description de toutes ces personnes. Par exemple, si c'est Toué qui est le programme qui a mis au point et que Flasuna est le prestataire de service, le prestataire de service, vous allez devoir dire que le programme Toué par le biais, ça veut dire que par l'appui, grâce au prestataire de service, Flasuna a mis au point le projet. Voilà, la dernière question, c'est comment l'activité a été exécutée. Voilà, comment vous allez devoir alors faire une description des protocoles d'exécution de l'activité. Par exemple, s'il dit, vous disiez que c'est grâce que le programme s'est Toué et par le biais de Flasuna que l'activité a été réalisée. Donc, mais comment ils ont réalisé? Donc, vous allez devoir citer les points essentiels. S'il y a eu des visites des champs, des visites guidées, l'activité menée en un mot quoi, les activités que vous avez menées pour atteindre vos objectifs, des visites commentées, bon, aussi
l'appui conseil aux producteurs, voilà, pour que l'activité soit une réussite, l'assistance aux producteurs. Donc, vous allez devoir dire tout ça là en introduction. Ce n'est pas une obligation de citer les activités menées, mais vous allez en bref les mettre, formuler une phrase qui englobe tout ça là, quoi. Donc, qui englobe tout ça là. Mais nous allons vous donner dans la prochaine vidéo des exemples que nous avons conçus nous-mêmes avec les stagiaires, quoi. Donc, je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner sur la chaîne et d'activer de la cloche notification pour que vous puissiez bénéficier des vidéos à venir, quoi. Donc, c'est pour le moment l'introduction que nous avons vous expliquer. Le reste, nous allons à travers d'autres vidéos vous expliquer les autres chemins, parce que on a expliqué que de l'introduction seulement, hein.